Bon après-midi, gens du Québec. Bon début de soirée, gens d'Europe. Bienvenue à l'émission L'apprentissage et les chroniqueurs. Vous êtes accompagnés de Mario Gem. Et oui, je suis l'animateur accompagnateur de cette belle émission. J'ai le plaisir d'accueillir Francine Réaume avec moi. Coucou Francine, bon après-midi. Ouais, bonne fin d'avant-midi à toi. Oui, bonjour Mario. Oui, pour moi, il est 10h03. Oui. C'est quand même de bonne heure hein, quand on regarde ça. Oui, c'est de bonne heure. Bon, à 10h le matin, j'étais encore un peu très lent. Aujourd'hui, je suis lent d'ailleurs. Okay. Je suis réveillée depuis tôt. Moi, d'habitude, je me réveille à 7h. Ah, c'est une belle heure quand même. Hey, merci à nos auditeurs, nos auditrices qui se connectent avec nous aujourd'hui avec cette belle chronique. Vous savez, vous connaissez le principe. Hein? Vous avez des commentaires, des questions, vous pouvez les transmettre dans les différentes salles de chat des diffusions actuellement en direct. Et ça me ferait plaisir de les transmettre à Francine. Aujourd'hui, Francine va venir échanger avec nous. Tu vas venir nous parler des soins que tu fais. Mais aussi, en même temps, tu vas venir nous parler dans l'autre portion, dans la deuxième partie ou en simultané. Tu vas former, tu formes des humains à devenir thérapeutes aussi dans ces soins-là. Ben, c'est parce que je forme depuis longtemps, mais là, ce que j'ai envie de faire, c'est une formation plus complète de tout ce que je fais depuis longtemps, parce que moi, je veux sortir du métier tranquillement. Alors, je ferais juste transmettre. Mes clients, là, mais c'est ça, je voudrais plus transmettre. Et ça fait quand même longtemps que j'enseigne, mais là, c'est comme faire une nouvelle approche où, d'une manière, quand j'enseigne, ce qui m'intéresse toujours, c'est que les thérapeutes puissent aller chercher leur processus de créativité, leurs propres outils. Alors, c'est très comment est-ce qu'on dit ça? Je prends toujours des petits groupes parce que c'est très, c'est quoi le mot? Intense, tiens. C'est très intense. Non, c'est pas ça que je voulais dire. Mais c'est beaucoup de matière, c'est beaucoup d'apprentissage. Et puis, c'est très selon les personnes. C'est très personnalisé, c'est ça. C'est pas un enseignement général, c'est un enseignement où on va chercher les forces des individus, on travaille avec et on peut aller donner des outils. Il y a beaucoup d'expériences, il y a beaucoup par exemple, d'expérimentation que je fais. Moi, quand j'enseigne, on expérimente, on essaie, on travaille avec des outils. Alors, c'est beaucoup, on apprend. C'est un apprentissage plus organique ou plus perceptif. Bon, ça, je peux dire. Et j'aime ça, cette façon-là d'amener justement les apprentissages, c'est d'amener d'une façon personnalisée où est-ce qu'on a un peu plus de contact, on retrouve l'humain. En tout cas, moi, c'est une façon que j'aime aborder de cette façon-là. C'est plus cool. Ça, c'est ma façon à moi. Je trouve que dans ce temps-là, la personne arrive à vraiment trouver ses forces, avoir des outils, développer ses talents, mais au fond, je me considère quasiment plus comme un coach qu'un pédagogue. Parce que le coach va vraiment fortifier l'individu dans son développement et ses capacités. Bon, d'accord, nous avons la présence. Elle est arrivée, on a le trio avec nous aujourd'hui, donc merveilleux. Bon, OK. Fait que voilà. Et à travers les années, ce qui est arrivé aussi, c'est qu'à travers les années, j'ai changé ma façon de travailler. J'ai travaillé longtemps au niveau des corps énergétiques et des structures énergétiques et de tous les aspects. J'ai développé ou découvert des outils dans les champs. Et là, c'est comme si ma façon de travailler... Oups, excuse-moi, il y a de la musique qui est partie. Ma façon de travailler est très différente, où je travaille plus à élaborer des connexions dans les autres plans pour les individus. Alors, et je suis encore en changement par rapport à ça. C'est pour ça que cette nouvelle portion d'enseignement n'est pas encore complètement finalisée. Elle devrait être finalisée d'ici une couple de mois. Je devrais arriver à pouvoir... Parce que j'aimerais créer d'autres thérapeutes qui pourraient travailler comme moi, parce qu'il n'y en a pas beaucoup qui ont toutes mes aptitudes, et ce serait bien de pouvoir déléguer. Voilà. Ben oui, mais transmettre un legs qui va permettre à d'autres humains de continuer à perpétuer un peu ces... Tiens, il y a quelques jours, j'ai pris conscience, à un moment donné, j'étais en train de... Bon, j'ai plein de choses qui se passent, c'est ainsi dans mon univers et dans l'univers de plusieurs. Donc, et ce qui venait me frapper, c'est ce qu'on avait vraiment perdu dans les dernières années, c'est l'héritage. On a perdu cet héritage de transmettre souvent
par l'éloignement d'un paquet de trucs, tout simplement. Donc, de Et- redonner cet héritage-là au suivant, ça permet oui, de durer dans le temps. oui, puis ça permet que, euh, c'est ça. Parce que j'allais dire que moi, j'ai des façons de travailler que j'ai pas vues souvent. C'est pas que je fais exprès, là. C'est juste que je sais comment aller chercher les parties qui sont sorties au niveau physiologique, au niveau énergétique, puis les ramener. Mais je crois que s'il y avait beaucoup plus de monde qui pourrait faire ça, ça aiderait beaucoup de monde parce que c'est en général pas si compliqué que ça. Et quand on le comprend, on est en mesure de pouvoir réparer ou réparer toutes les fragmentations de quelqu'un. Alors, dans ces champs, par rapport à des accidents ou par rapport à toutes sortes de traumas. Bon. En Et, même temps, oui, continue. et tu parles justement de ces soins-là, on entend les soins, et si on veut peut-être s'aligner, regarder un peu plus pour avoir un peu plus d'éclairage sur les soins que tu peux apporter, mais les différents soins aussi, ça part de quels soins, aller à quels soins, justement. Ah oui, Okay? OK. Parce qu'il y a des soins, OK. Il y a des soins qui sont plus pour des gens qui ont des problèmes de santé, ou c'est plus au niveau physiologique. Mais en général, je vais toujours voir la composante énergétique qui est à dégager ou à nettoyer. Ou ça peut être souvent des présences, des entités ou des blocages ou des choses accumulées qu'on dégage. Il y a aussi, moi, depuis longtemps maintenant, quand je travaille beaucoup avec des géométries sacrées et des formes que je place tout de suite sur l'individu qui répare, guérissent et nettoie. Ça va assez vite. Et souvent, je peux voir à ce moment-là les champs ou les corps qui sont déplacés, qui se replacent. Parce que souvent, il y a des déplacements de corps. Mais des fois, ça peut aller très, très profond dans la cellule ou dans le corps. Et des fois, ça va très loin. Bon, je ne sais pas si je suis claire, parce que je fais toutes sortes de soins, mais ça dépend des gens, ce qu'ils ont besoin ou ce qu'ils sont. Et ça dépend aussi de leur sensibilité. Alors, on dirait que quand je travaille, je peux savoir si quelqu'un est très sensible, si quelqu'un est plus Ouais. dense, si c'est à un niveau physiologique, si c'est à un niveau énergétique, si c'est à un niveau très loin dans les champs. Des fois, les gens sont loin, 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 loin. Il faut aller les chercher. Ça, c'est souvent des thérapeutes. Les thérapeutes et les psychiques, des fois, sont trop loin. Alors, sont trop loin, fait qu'il faut ramener la conscience dans le physique pour qu'ils puissent plus fonctionner. Bon. Parce que j'ai souvent, moi, des thérapeutes et des psychiques. J'ai ça beaucoup. Parce qu'en général, en plus, ils sont sensibles et il n'y a pas beaucoup de gens qui savent comment aller les chercher avec douceur, conscience et les ramener, puis de les réancrer. Bon. Alors, des fois, il y a aussi de l'ancrage. Des fois aussi, j'ai ce que j'appelle des cas bizarres. Moi, j'ai beaucoup de cas bizarres. Quand il y a des cas bizarres, on me demande, Francine, j'ai un cas bizarre. Bon. Alors là, il faut que je fasse la recherche. Alors, des fois, ça peut être loin dans les champs, ça peut être dans d'autres équipes, ça peut être dans d'autres dimensions, ça peut être des mémoires de d'autres planètes, des mémoires galactiques. Là, il faut aller chercher. Ça, j'appelle ça des cas complexes parce qu'il faut vraiment que j'aille chercher les données, que je les répare, mais souvent, c'est à beaucoup, beaucoup d'endroits. Comme j'ai une nouvelle cliente aujourd'hui, c'est ça. Alors, je vais en parler sans dire son nom. C'est une cliente qui a eu beaucoup d'adductions et qui a souvent eu des influences extraterrestres, mais qui ont été finalement traumatisantes pour elle. Alors là, il faut aller dégager les traumas, réparer les traumas, aller parler à différents groupes qui ont été impliqués. Fait que ça peut être la job dans le sens que je ne sais pas. J'ai une idée des différents groupes, mais comment ça va se faire, je ne sais pas, il faut que je suive. Alors, dans ce temps-là, je me laisse inspirer. Je travaille avec mes différentes équipes. J'ai beaucoup d'équipes et j'ai plusieurs équipes de d'autres plans aussi. Fait que là, je vais aller chercher toutes mes équipes où ça peut être, je peux avoir une dizaine ou une quinzaine d'équipes qui travaillent avec moi. Bon. Des fois, on va travailler dans des vaisseaux éthériques. Des fois, on va travailler juste dans des fréquences. Dernièrement, ça m'est arrivé de travailler avec des fréquences que je dirais qui ne sont pas, qui sont des fréquences qu'on n'entend pas, mais que cette fréquence-là sonore travaille sur l'essence ultime de quelqu'un et le ramène. Et ça, j'ai fait ça une couple de fois. C'est parce que des fois, j'ai des nouveaux outils qui arrivent comme ça, qui sont très efficaces, mais qui sont pour cette personne-là que je peux réutiliser pour quelqu'un d'autre. Bon. Est-ce que je suis claire ou je ne suis pas claire? Est-ce que c'est...
Et l'ensemble des soins vont vraiment être tout en lien avec des énergies, avec des déblocages, mais tout se fait euh, dans le conscient et dans l'inconscient conscient. Oui, on pourrait dire ça, dans le conscient et l'inconscient conscient. Oui, parce qu'on travaille avec... Souvent, on est plus dans l'inconscient que le conscient. Ou dans ce que j'appellerais des couches de conscience que l'individu n'est pas conscient. Bon, alors, parce qu'on a beaucoup d'aspects de nous qui vivent dans d'autres espaces-temps, d'autres univers. Comme des fois, ça arrive que les gens sont dans d'autres espaces-temps. C'est pour ça qu'il y a un problème. Des parties de notre être sont en 1200 avant Jésus-Christ, en 5000 ans dans le futur, n'importe quoi. Fait que des fois, il y a des parties de notre conscience qui doivent être remises dans le temps. Être rééquilibré, oui. Rééquilibré. Parce qu'en ce moment aussi, ce qui arrive, c'est que, vu tous les changements énergétiques, les dimensions bougent beaucoup et les gens sont... Comment je peux dire ça? Il y a plus de mouvements ou il y a plus de... C'est plus facile de partir ou d'être ailleurs. Bon, qu'avant. Avant, c'était plus simple. Là, c'est pas simple. Avant, il fallait faire certaines pratiques, etc., ou mise en situation, etc. Mais aujourd'hui, c'est peut-être devenu plus une facilité de pouvoir s'élever ou se brancher à peu près à tout ce qui peut exister. Donc, ça peut être des aventures spirales assez, des fois, rocambolesques, là. Oui, puis l'affaire, c'est que c'est pour ça que c'est bien important d'être ancré, de revenir dans son centre régulièrement. Fait que ça demande, je dirais, un travail plus profond d'ancrage, de matérialisation, de focus, et c'est pas toujours évident. Là. Même moi, j'ai de la misère avec ça. Là. C'est pas. C'est vraiment un processus complexe maintenant. Mais bon, on y arrive. C'est juste que c'est ça. Voilà. Je ne sais pas si je réponds à toutes tes questions. Tu peux me poser d'autres questions. Là, je suis comme... Ça y va. Mais quand tu apportes des soins, justement, comme ça, aujourd'hui, on parle de tes soins, mais en vérité, là, aujourd'hui, ce que tu aimerais vraiment apporter, tu sens que tu es rendu à cette place-là dans l'énergie, c'est vraiment d'amener des gens de cohorte ou des humains qui sont rendus là, qui sont intéressés à vouloir transmettre ou de continuer à performer et d'avoir cette possibilité-là d'enseigner ou de transmettre les soins de cette façon-là aussi en même temps, parce que chacun peut devenir un enseignant extraordinaire. Oui. Oui, à vrai dire, ça serait plus intéressant pour moi de coacher et d'enseigner et de déléguer mon information que de faire des soins. Surtout de former d'autres thérapeutes qui peuvent travailler à des niveaux de dimension vastes et larges et qu'ils aient accès à leurs forces. Parce qu'il y a des bons thérapeutes, il y a des très bons thérapeutes, mais des fois, ils ont juste besoin d'avoir des nouveaux outils ou de savoir ce qu'ils ont comme force et de se faire confiance et de ne pas douter et de vraiment développer au maximum leur conscience. Mettons, on pourrait dire ça comme ça. De trouver vraiment le véritable origine. Leur véritable. Ça semble aller de plus en plus en alignement vert. Parce que tu l'as mentionné toi-même tantôt, là, des fois, c'est pas. Si on parle d'ancrage, là, je suis pas toujours ancré, là. Non, mais c'est comme... Des fois, je dérape. Écoute, j'ai passé ma vie à travailler l'ancrage. Je suis de mieux en mieux. Mais ce que je me rends compte, c'est que c'est un travail de fond quand on est perceptif, quand on est sensible, quand on est psychique. C'est comme quelque chose qui est continuellement à travailler. Sauf qu'à un moment donné, ça s'intègre et notre conscience se ramène rapidement. Et l'idée aussi, c'est d'aller régulièrement avec la nature, la mer, tous les éléments pour nous ramener. Ça, c'est comme important. Vivre dans des villes, c'est pas évident pour les sensibles. C'est pas évident, mais aujourd'hui, je pense qu'il y a tellement de façons où tu peux quand même t'amener des possibilités de connexion. Mais effectivement, si tu as la chance, vas-y de même, sacrer ton gant pour trouver une meilleure place, vas-y donc. Bon,
Puis, ah oui, il y a par exemple. On n'est pas fait pour vivre dans ces cages à poules-là de ville. Non, on n'est pas fait dans des cages à poules. Fait que, ouais, bon. On n'est pas fait dans des cages à poules. Les cages à poules, au fond, nos champs sont très vastes. Ils sont beaucoup plus vastes. Et quand on est dans la nature, c'est comme si nos champs peuvent s'expandre et se sentir bien. Quand on est en ville, il faut toujours qu'ils soient serrés. Oui, il faut toujours comme les rendre plus denses. Puis il y a plein d'éléments qui sont mis en place. Puis il y a plein d'éléments qui sont mis en place de façon, bon, qu'est-ce que le système amène, qui fait que tu vas te sentir toujours plus compressé dans une place de même. Et souvent, tu t'en aperçois, les gens qui sortent de la ville, souvent, vont faire comme ah, tu sais, pour le week-end, là, tu sens le ah, ils sont contents. Puis quand ils reviennent, on sent le ah. Ah oui, c'est ça. Sauf qu'on peut avoir des solutions pour rester centré. On peut avoir des solutions, des outils qui nous permettent de rester centrés, même dans des situations qui sont peut-être plus difficiles. Mais bon, vivre avec plus d'espace, c'est plus simple, plus facile. Donc, toutes ces années-là qui t'ont amené justement à amener des soins, à avoir de nouvelles aussi, nouvelles façons de procéder dans les connexions, dans les contacts, mais t'amènes aujourd'hui vraiment là, ce désir-là, cette passion-là de dire, bon, OK, maintenant, ben, je vais enseigner, donc les gens qui vont se présenter à moi, les humains, les âmes qui vont se présenter, c'est parce qu'ils ont cette fibre-là, la connexion se fait, ils vont avoir ce désir de vouloir eux aussi commencer à transmettre ces soins-là d'une façon qui mène justement à la découverte de chacun, parce que tu l'as mentionné tantôt, c'est de trouver le pouvoir, le propre force. Oui. Parce que finalement, je ne cherche pas à avoir des gens qui vont faire comme je fais, mais à leur donner assez d'outils pour qu'ils puissent développer. Et quand même, s'ils peuvent travailler comme moi, c'est correct, mais l'idée, c'est au moins qu'ils aient des formes, des structures énergétiques qui sont solides où ils peuvent travailler facilement et ils savent où aller chercher l'information qu'ils ont besoin. Parce que moi, c'est vrai que je reçois souvent de l'information, des nouvelles informations, mais je crois que beaucoup de gens sont comme ça, mais des fois, ils ne s'en rendent pas compte. À un moment donné, ça rentre dans leur conscience. Fait que je dis toujours, on peut recevoir des nouvelles façons, des nouvelles informations à cause de nos guides, à cause des changements d'énergie qui font que tout d'un coup, on fait quelque chose qu'on ne faisait pas 2 semaines plus tôt. Bon, c'est correct. C'est vite de même. C'est comme ça, là. C'est vite de même. C'est très, très, très vite maintenant. Des fois, je mentionne, on parle de croyances aussi, des fois, etc. Hier, ta croyance, demain, elle peut être complètement différente, semblable, alignée dans une énergie semblable, mais totalement différente. Pose-toi pas de questions. C'est comme ça, l'évolution. Oui, puis l'évolution en ce moment va rapide, puis il y a beaucoup de descente d'énergie et beaucoup de descente de code. Fait que les codes, les datas qui rentrent nous permettent d'avoir accès à toute notre... je dis souvent que le corps, c'est comme une librairie cellulaire. Fait que toutes nos informations, nos connaissances, nos savoirs sont toutes dans le corps, puis ils se réveillent. Ça se réveille. La trame est de plus en plus visible ou perceptible. Oui, oui. Okay. Est-ce que on peut poser d'autres questions pour être plus clair? Pas toujours... faut vraiment enseigner aux humains cette vision-là. Il faut enseigner aux humains qui sont beaucoup plus vastes qu'ils pensent et qui sont des librairies vivantes. Oui. Des librairies d'information, des librairies de savoir. Quand on enlève tous les traumas puis les peurs, on arrive vraiment à une quintessence d'information, de savoir, de force, de puissance et de don. Tout simplement. Tout simplement, il n'y a plus rien qui... Puis là, moi, je suis là comme une accompagnatrice dans ce processus-là. Oui, j'aime ça, une accompagnatrice. Ouais. Ben, c'est le fun d'être accompagnateur aussi dans la vie. Ça me permet, moi, premièrement, de m'accompagner moi en premier. C'est bon. J'ai pris conscience dès le début, quand j'ai décidé d'être un accompagnateur, j'ai décidé de m'accompagner qui? Toi. Ah, OK. Donc, je peux me permettre d'accompagner d'autres humains. Donc, si je m'accompagne pas, désolé, je suis pas capable d'accompagner d'autres humains. Donc, et là, je suis en train de créer une petite plateforme pour m'amuser. Là, c'est ainsi, je suis en train de réunir un paquet de trucs que je fais dans la vie, puis j'ai décidé de me faire vraiment plaisir dans la transmission, justement, de transmettre de l'information, parce que j'ai ce désir-là depuis des années, mais je le fais souvent de façon
qui n'est pas peut-être aligné. Hier, j'ai écrit un texte, hein, tu sais, quand ça ne vibre pas. Donc, et j'ai appris plusieurs nouvelles depuis quelque temps. Et bon, mon papa, là, etc., puis le kit, qui lutte contre une maladie, bon, qu'on sait que souvent, cette maladie-là est considérée comme vainqueur, hein, dans l'énergie. Puis là, ben, je regarde, puis c'est marqué l'avenir de la mobilité est là. Donc, je sens en pleine face. Eux autres, ils parlent d'un autre système, mais juste la phrase que je vois là, c'est mais notre avenir de cette mobilité-là est là maintenant. Donc, c'est à nous aller chercher les enseignements, les apprentissages. C'est quoi la maladie de ton père? C'est un cancer, on le sait effectivement, là, mais on ne sait pas là. OK, c'est pas les détails. C'est l'endroit, c'est ça. OK, d'accord. Bon. C'est ça. Okay. Bon. Ça arrive. Ça arrive, OK. C'est quand même... la vie est drôlement faite. Des fois, je regarde ça, puis je fais comme, oh mon Dieu Seigneur, on est tous bien d'en profiter aujourd'hui, puis s'il y a de quoi régler, même si des fois on n'est pas prêt, ou que des fois de faire un effort pour régler des trucs, parce que c'est important chaque seconde du moment présent. T'sais, hier, je peux pas le changer, hier, tu le sais, hein? Donc, mais aujourd'hui, je peux vivre ce que j'ai à vivre de façon extraordinaire. Donc, l'avenir de la mobilité. L'avenir de la mobilité est ici maintenant. Donc, d'apprendre justement à prendre soin de nous de mieux en mieux, d'aller vers des humains qui ont le désir justement de transmettre ces enseignements-là pour te permettre, toi, mais premièrement, de t'accompagner. Hein, ouais. Parce que c'est la première phase. Et ça va te permettre d'aller accompagner d'autres humains qui vont se présenter dans les énergies, qui vont avoir ce besoin-là d'aller vers toi. Parce que c'est ça. Un coup qu'on fait une annonce, c'est juste des énergies qui se connectent. Oui. D'une manière ou d'une autre, moi, je cherche pas trop de gens. Je cherche juste des thérapeutes qui sont vraiment d'une manière habitués à traiter, qui sont conscients de leur puissance et de leurs dons, et de juste les accompagner pour qu'ils développent plus et qu'ils aient plus d'outils. Mais c'est sûr que c'est ce que je cherche ou ce que je veux enseigner est assez ce que j'appelle la haute voltige, où on travaille à plusieurs plans en même temps et on change dans les dimensions et on apprend à aller chercher toutes nos données dans tous nos champs. Alors, c'est assez pointu ce que je cherche. Ceux qui se sentent intéressés, ils peuvent me rejoindre, mais mon intérêt est plutôt de vraiment former des thérapeutes très avancés. Alors voilà. Fait que ceux qui Écoute, tu me dis ça, puis écoute, il y avait une pensée qui venait, c'est préparez-vous à de la haute voltige. oui, mais en général, c'est ça que j'ai dit. Quand j'ai commencé mes nouveaux enseignements l'été dernier, j'ai parlé de haute voltige. Et tout le monde est au courant, c'est de la haute voltige. Alors, je leur ai dit, je vous donne des outils, vous les travaillez, ça vous amène là, après ça, on continue. Fait que j'ai déjà commencé ça, mais je veux comme faire une autre cohorte, mais en même temps, j'ai des choses à structurer qui s'en viennent, mais c'est comme si je pense que je reçois encore des nouvelles façons de travailler. Oui. Je suis comme un peu en processus d'intégration et d'apprentissage. D'intégration, effectivement, parce que ça permet justement d'amener le juste équilibre et de pouvoir transmettre d'une façon qui est la plus bienveillante pour toi et pour tous ceux qui vont avoir à aller sentir cette énergie-là. Parce que moi, en tout cas, j'entends ça et ça vibre. Là, je suis comme, oh, moi, je suis en train de me promener déjà. Là, tu sais. As-tu du fun? Là, je me tiens les pieds à terre depuis tantôt. J'avais mes pieds sur la chaise au lieu d'être à terre. Là, je viens de descendre en terre, ça fait quelques minutes. J'aime mieux te mettre à terre, ça va être plus facile. Là, j'ai dit, quand je fais des émissions avec Francine, il faut que je fasse attention. Parce qu'on fait juste discuter, puis... Tu pars! Hein? Il n'y a pas personne d'autre avec qui tu fais ça? Ils sont rares. Il y en a quelques-uns, là, mais on peut les compter sur mes deux mains. Sur peut-être. OK. Une main, il y en a quelques-uns où est-ce que c'est des aventures extraordinaires. Là. Il n'y a pas moyen de rester. Mon corps physique il est là, mais mon âme, elle aime bien ça. Elle en profite parce que. Elle en profite à du fun. Il y a un signal qui est émis qui fait que ça me permet de. Tu sais, on le voit pas, on le perçoit pas quand on est comme ça, là, mais il y a un signal. Le signal est là, l'ouverture est là, donc j'en profite.
Hein? Oh oui, puis si je me mets à regarder, je vais voir tout de suite quelque chose. C'est juste que je ne regardais pas. Mais là, c'est C'est vrai que ça. ça fait un signal sur ton troisième œil qui s'ouvre. Puis tout d'un coup, il devient bien bleu, puis il a comme accès à toutes sortes d'informations. Oh, ben, je l'ai vu, c'est bon. Parce que j'ai fait ça, je fais ça à plusieurs personnes, mais moi, je ne m'en rends pas compte. Ben, je me sens dans mes pieds pareil, là, tu sais, mais bon. Ben, c'est ça. Et moi, ben, j'ai un plaisir parce que j'aime rencontrer les humains ou peu importe où est-ce qu'ils vont m'emmener. On parlait tantôt, tu sais, on va se sentir pourquoi je suis connecté, là, pourquoi je reçois de nouvelles informations qui des fois je reçois pas ou que je suis pas en état de recevoir. Mais là, tu vas juste réaliser que on est tous des portails, on est toute une énergie, on a tous des livres, on a tout accès à des mémoires, à des quantités d'écrits ou d'énergie différentes ou semblables. Et souvent, ben, c'est une clé, tu fais partie d'une de mes clés ou d'une clé qui permet, une ouverture qui permet à des âmes, justement, qui cherchent dans ce certain niveau-là, d'aller avoir accès, tout simplement. Ah, oh, oui, Donc, et là, ben, toi, tu veux le transmettre en plus. Donc, c'est quelque chose qui est encore plus merveilleux parce que oui, je le tu transmets. as en énergie déjà cette possibilité-là d'accès. Oui, oui, oui. Si tu ne l'offriras pas, on ne pourra pas y aller. Ça couperait. Ah oui, moi, je l'ai toujours offert, je pense. Ça, pour moi, ça fait partie de. Depuis longtemps, j'ai toujours dit ce qui était important pour moi, c'est que les gens découvrent leur vastitude, ce qu'ils sont, et qui se voient beaucoup plus vastes, beaucoup plus larges que ce qu'on leur dit tout le temps. Parce qu'on est toujours en train de te dire que tu n'as rien, que tu n'es rien. Non, non, c'est pas ça du tout. On est très vaste, on est, euh, on est grand, on est des êtres multidimensionnels, on a énormément de force, de connexion, de lien avec tout. Et c'est juste qu'on a toujours voulu descendre l'énergie des humains pour ne pas qu'ils découvrent tout ce qu'ils ont, C'est qui est beau, très c'est grand. magnifique. Hein? On est Donc, une création vraiment une extraordinaire. création extraordinaire. Hein? C'est quand même. Chacun de nous est un univers très puissant. Donc, c'est quand Oui, même chacun de nous aussi. est un univers très puissant. Il y en a qui ont des expériences différentes que d'autres, plus d'expériences sur d'autres plans, d'autres univers, d'autres planètes, d'autres consciences. Mais je crois que dans chaque humain, il y a eu des expériences qui sont autres, qu'on peut aller chercher, qui sont des fois assez phénoménales. Bon, tu sais, se rappeler d'avoir été une espèce d'oiseau, une espèce d'aile, chez Ouais. les sirènes, toutes sortes d'affaires. C'est comme, bon, ça fait partie de la conscience. C'est comme l'accès à toute la conscience universelle qui existe. C'est ça l'intérêt. Quand tu commences effectivement à avoir accès, ça donne des histoires ou des aventures qui sont extraordinaires ou des connexions Ouais. qui vont t'amener à de nouvelles croyances souvent aussi, mais qui vont te permettre de faire des recherches ou de te connecter à d'autres humains qui ont ces énergies-là, et t'en es peut-être même pas conscient, mais depuis longtemps qu'on se connaît. Donc, c'est ça qui est la beauté de tout ça. C'est juste d'arrêter à un moment donné de chercher. Moi, j'ai arrêté de chercher beaucoup de trucs. Je déguste maintenant. Tu sais, donc, je vais déguster les rencontres, je vais vivre les moments où, oui, je vais me poser certaines questions, pourquoi il y a des choses qui vont se présenter en énergie, mais je vais aller vite, souvent aller à la source, de Mhm, dire, ben, c'est une belle expérience maintenant. mhm. Avant, ça pouvait être des mauvaises expériences, et je le sais, dernièrement, j'ai eu des vagues, des vagues extraordinaires, mais il y a toujours de quoi qui se présente, qui vient me démontrer que, ben, continue, parce que la vie est comme ça de toute façon, elle est comme les vagues, comme les montagnes, comme, tu sais, tu vas toujours avoir un niveau. Et je l'ai mentionné hier, dans tous les apprentissages qu'on a, peu importe la façon qu'on peut s'élever ou que chacun s'élève, on est tout le temps en évolution. Il y a des fois, moi, en tant qu'humain, il y a des choses qui sont incompréhensibles en tant qu'humain, parce que là, je vais y aller avec mes émotions, mes sentiments. Hein, l'ego aussi, ben, il va se sentir souvent mal nourri, affamé, en famine. Mais c'est d'être au-dessus de ça. Ben, c'est C'est parce que c'est plus que ça. L'aspect émotif qu'on a, oui, c'est vrai, est un aspect. C'est comme une ligne. oui. Et il y a beaucoup d'autres aspects. Ce que je trouve plate des fois chez les gens, c'est qu'ils sont juste branchés au niveau émotif et ils ne voient pas les autres. Imagine qu'on est comme une. Comment je peux ça? On pourrait penser qu'on est une immense fresque.
La Ouais, fresque, elle a non. beaucoup de niveaux. Puis là, on est branché sur un aspect au lieu de regarder la La vastitude. fresque au complet. Et si on regarde la fresque au complet, souvent c'est comme ça qu'on guérit ou qu'on traite ou qu'on arrive à intégrer ou à passer à autre chose. Mais si on est branché juste sur le petit morceau là, Ah, qui ne va pas, là, hey, on peut être là longtemps. Bon, alors, en regardant plus loin la fresque, et même moi, ça m'arrive, là, c'est oh, humain, là, c'est c'est humain. juste que C'est ce qu'on est venu aussitôt qu'on expérimenter tombe puis dans la vivre. fresque, dans le plus vaste, on est en lien avec le tout, là, ça se répare, ça se guérit, les solutions On voit arrivent. l'immensité de tout à partir de ce moment-là, et c'est là que dans la trame, on va être capable d'aller enlever un petit moton noir qui est là. Pouf! C'est ça, un Ouais. petit moton noir comme ça, ou De comprendre même. ce qui s'est passé, ou c'est ça. Fait que, et ça demande toujours une objectivité, une neutralité. Ça, c'est vraiment toujours le travail d'objectivité, neutralité, avec compassion et amour, mais ça, c'est ça, c'est le travail de fond. Ça se développe avec le temps. Ça développe avec le Ça temps, se développe avec le effectivement. temps, ça Puis le s'apprend. temps, ben, demande-moi pas c'est quoi le temps, parce que le temps, ben, c'est relatif à chacun. Oui, le temps est Oui, dans le relatif. plan terrestre, on a un temps, mais en vérité, ça va être ton envie de vouloir évoluer, tout simplement. Parce que moi, je suis convaincu qu'on a toujours ce choix-là chaque jour, que j'ai ce choix-là chaque jour, que je le prends chaque jour, de vouloir toujours être un être meilleur ou de pas. Oui, ça, je vois. Mais Ben, c'est comme si c'est ça, c'est de continuer à évoluer, de continuer à grandir et de continuer à développer. C'est comme ça que je regarde ça, ouais. à tous les jours. C'est pas toujours évident, là, mais pas, Bonne chance. pas toujours On évident. dirait si on dirait tous les deux que c'est évident, je pense qu'on sera besoin d'aller voir tous les deux un médecin. C'est pas évident. Ben, il y en a qui disent que c'est toujours merveilleux, tu sais, moi, bon, c'est comme, Ben écoute, le monde merveilleux de Disney existe, donc ça se peut aussi. Mais bon, derrière chaque merveilleux, il y a quand même quelque chose qu'il faudrait peut-être qu'il y en a qui oublient d'amener, mais ça fait partie aussi de l'élévation, peut-être de la transmission de chacun. Mais moi, je suis pas vraiment dire, ben, de plus en plus que j'apprends à être authentique avec moi, mais il faut le transmettre aussi, cette authenticité-là. oui, C'est pas toujours évident. C'est pas oui, toujours rose. Je sais pas, on vit pas dans un monde de Kalinour. C'est pas parce que non, je parle non, d'amour inconditionnel et d'amour peut-être à chaque jour de ma vie et que dans toute mon énergie, j'aimerais que tout transcende cet amour inconditionnel-là, que je suis dans cet amour inconditionnel-là chaque jour. Je vis une rupture émotive dernièrement et je le sais que j'ai quelque chose à aller régler, à guérir. à Au, guérir, oui, au lieu effectivement. de régler, on va dire à J'ai guérir, rien à régler, c'est vrai, effectivement. Je à dois guérir cet transformer. excès-là. C'est à guérir, c'est pas à Faut que régler. je transcende. Je sais, il faut que je transcende, là, puis je vais avoir à le faire face. Là. Je suis au courant. OK. Ça prend Mais juste un peu plus de courage puis d'amour pour moi. oui, et Compassion. j'allais dire de temps, quelque chose de tranquille. Ouais. Que ça soit fait C'est beau, ça. tranquillement, profondément. Ouais. Bon. Ouais. Non, tu peux me poser une autre question, mais je ne sais plus quoi. On y va. On y va. Fait que là, quand est-ce qu'on commence ça? Tiens, je veux être thérapeute, moi, là. Comment je fais? Je m'en vais sur francineréaume.com. Ça Oui, m'intéresse, là. oui. Alors là, il faut juste écrire que vous êtes intéressé, un peu votre expérience et que ça devrait commencer, à mon avis, août septembre, que je vais Août, commencer à septembre, passer ça pour me donner le temps là, de placer de plusieurs. finaliser, placer C'est les ça. trucs, toute l'équipe. En même temps, mais c'est la période estivale qui s'en vient, donc profitez un peu de votre temps, puis de développer, de continuer à développer peut-être certaines compétences ou certaines recherches, tu sais. Parce Oui, que de minute que les gens sont inscrits, ils ont contact avec toi, là. oui, ils ont contact avec moi, puis moi, je vais sûrement leur poser des questions pour savoir comment ils sont dans leur Ouais. démarche. Puis ça va me permettre aussi de peut-être préciser des choses, mais c'est ça. Je vais commencer à mettre les modules. J'en ferai peut-être un par mois de 2 heures, à peu près 3 heures en ligne. Super.
Puis là, il y aurait peut-être, si les gens ont des questions, il y aurait peut-être une période de questions aussi, qui serait, parce que je leur donnerais des exercices, des choses à faire. Et il y aurait sûrement une période de questions qui pourrait être, je ne sais pas moi, une autre fois par mois, 1 heure et demie de questions pour préciser des choses. Si aussi les thérapeutes veulent travailler ensemble, je pense que ce serait une super idée s'ils sont dans les mêmes endroits. Mais c'est à peu près ça l'idée. Fait que je commencerai comme ça. Puis je ferai ça, je pense, une fois par mois, à peu près. Ouais. C'est Peut-être vraiment qu'à un moment cool. donné, j'en rajouterai plus, mais là, c'est ça mon feeling. Une fois par mois. Pas par mois, puis demain, tu vas donner aussi un bon suivi à chacun parce qu'on l'a compris tout le long du processus que tu aimes vraiment personnaliser aussi en même temps avec chacun. C'est sûr que tu vas y rencontrer personnellement. Il va y avoir un échange. Puis c'est important. Moi aussi, je procède de cette façon-là. Dernièrement, j'avais quitté un peu cette façon-là d'être avec mes choses, puis ça me manquait tellement. J'ai besoin de faire ce contact-là, voir si énergétiquement c'est important de regarder tous ces aspects-là aujourd'hui. C'est quelque chose qui est primordial pour moi maintenant. Donc, c'est de ramener. Ça fait un rapport plus profond, plus humain, plus sérieux, plus organique. Alors, c'est comme ça. Mais c'est vrai que ça prend plus de temps, c'est personnalisé. C'est pas la même. C'est pas une démarche à grand. Non. Mais j'ai jamais été comme ça. Quelqu'un m'a mentionné dernièrement, ouais, mais pourquoi tu fais ça de cette façon-là? Tu pourrais en faire des centaines par année. J'ai dit, oui, je le sais. Mais des centaines par année que je suis pas satisfait d'avoir accompagné, qu'est-ce que ça me donne? Ça me donne rien. J'ai dit, j'aime le côté humain, j'aime prendre du temps avec chacun. C'est comme ça. Qu'est-ce que je te dis? On changera pas. C'est encore plus fort. Plus ça va, plus c'est fort maintenant aussi. Ben, je peux pas passer à côté. Ça dépend comment on est fait. Hey. Je pense que ça dépend de notre être. Voilà. C'est comme ça que je suis faite. Moi. Je suis pas. Je peux pas me faire autrement. Voilà. C'est tout. Hey. Alors, si ça a vibré pour toi, t'entends là, actuellement, t'es en réécoute, t'entends cette portion-là, cette chronique-là, te veux un peu hein, dans quel univers que Francine là, va aller patauger, où est-ce qu'elle est à l'aise, où est-ce qu'elle transmet, où est-ce qu'elle amène des trucs extraordinaires, mais maintenant, elle veut vraiment l'enseigner à des humains comme toi qui est en train d'écouter probablement, puis que ça vibre. Ben, tu peux communiquer avec Francine, c'est facile, tu as tout ce qu'il faut pour communiquer avec Francine, tu as son site web, tu peux communiquer avec Francine, tu peux avoir plus d'informations, mais pour moi, c'est important que tu prennes conscience là maintenant, que s'il y a une petite cloche qui a fait tiling, 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 prends 2 secondes. Ça vaut la peine d'écouter ton intuition. C'est bon. Bon, est-ce qu'il n'y a pas... Il n'y a pas eu... Il n'y a pas de questions, c'est correct. Écoute, on a les gens se sont promenés, on les voit, se sont connectés. Merci à ceux qui ont passé. J'aimerais ça que vous nous dites coucou, mais je pense qu'on a eu ici un partage de Marilyn. Oui, merci. Donc, mais si vous avez, là, vous êtes en réécoute, vous avez des questions, parce qu'on est quand même, 13 heures aujourd'hui. On est mercredi, on n'est pas habitué peut-être d'être avec vous présents comme ça régulièrement. Là, vous êtes en réécoute, gênez-vous pas. Envoyez les messages. Et on va les recevoir et vous pouvez quand même les envoyer directement à Francine. Vous avez tout ce qu'il faut, comme je mentionnais. Je vais vous répondre. Ben oui, puis Francine, je sais que quand elle voit de quoi, elle va aller vous répondre. Puis si elle ne voit pas, moi, je vais aller y porter. Moi, je suis collé, j'ai dit, puis Francine, tiens, Francine, pas moi répondre, c'est à toi. Moi, je sais pas quoi le dire. Oui, je pourrais préciser avec les gens, poser des questions précises. Il n'y a pas de problème. Je vais vous répondre le plus rapidement possible. Ben, merci beaucoup, Francine. Quelle belle aventure à chaque fois qu'on a la chance de se promener dans ton univers, mais dans ces multi-univers aussi, là, multivers que je peux nommer. Donc, j'adore ces énergies-là. On va se revoir bientôt. Surveillez, les amis. On va être de retour sous... Écoutez, faut que je finisse le ménage avant. OK. On va dire ça comme ça. Mais on est de retour. S'il existe encore l'apprentissage et les chroniqueurs, mais il y a des nouvelles formes qui arrivent de trucs où est-ce que j'ai le goût d'avoir du plaisir encore plus qu'avant. Donc là, ça va être peut-être plus un happening où est-ce que j'ai une belle gang d'amis avec moi où est-ce que c'est différent. C'est différent un peu. On va s'amuser un peu plus. On a des petites affaires à régler, mais on va s'amuser un peu plus. Donc,
j'aime ça le plaisir dans la vie, mais j'aime ça amener une belle gang d'humains avec moi, puis c'est ce que vous allez retrouver bientôt. Mais il faut que je finalise beaucoup de trucs, parce que vous savez, la première chose que j'ai ramenée en place, c'est le magazine La Vie. Et lui a besoin d'une partie de mon énergie pour continuer à grandir. Et je me suis dit, ben, pourquoi pas continuer à donner beaucoup de joie au magazine La Vie, parce que c'est un joyau, le magazine La Vie, actuellement dans le média. Donc, c'est important. Beaucoup de lecteurs, beaucoup de nouvelles aventures qui s'inscrivent dans le magazine La Vie. Et il retrouve aussi son look un peu ludique, où est-ce que les couleurs sont de retour dans les pages aussi. Donc, c'est un magazine qui a toujours été fait avec une énergie d'enfant. Donc, si j'ai le goût de mettre une carotte à la page 24 et qu'il n'y a pas rapport, mais dans l'énergie, je trouvais que ça prenait une carotte, je vais la mettre. C'est bon, c'est bon. C'est tout. J'y vais vraiment avec ce qui va se présenter souvent, et c'est de cette façon-là que ce mois-ci a été mis le magazine. Quand même avec certaines bonnes restrictions parce qu'on est habitué de mettre des articles de certaines façons, en certaines positions. Mais je redonne ce côté ludique-là au magazine où est-ce que Francine, c'est libre. Hein? J'allais, là, les articles, là. Moi, là, si on en recevait 14, 15, 19, 12, tout, là, je prenais les titres, je lisais quelques paragraphes. Je disais, ça va être la 4. J'avais pas choisi la première encore, mais je savais que celle-là, c'était pour être la 4e article. Puis là, je déboule de même. Puis là, je finissais par mettre des chiffres de 1, s'il y en avait 12, jusqu'à 12. Et les articles, c'est le même qui se retrouvait dans le magazine. Fait que là, c'est ce que j'ai fait ce mois-ci. J'ai recommencé cette façon-là. Bon. Parce que je ne l'ai pas regardé, lui. Je vais le regarder. Écoute, bel exemplaire. En plus, on retrouve des directs ce mois-ci dans le magazine. Donc, on retrouve la semaine prochaine, on retrouve un soin avec l'antenne Léchard avec Maude Bolduc. Dimanche, on retrouve un atelier conférence avec notre ami André Harvey qui va nous faire un direct sur le pardon. Donc, après ça, on a Dominique Jeanneret qui va être avec nous, qui va nous faire une belle méditation. C'est toujours une des belles méditations avec Dominique. Et tout ça en direct du magazine. Donc, les gens vont se connecter dans le magazine La Vie pour aller écouter le direct. Donc, c'est intéressant. Oui, tant qu'à faire, c'est bien d'emmener les gens dans le magazine. OK. Je pourrais peut-être proposer quelque chose dans le magazine. Il y a beaucoup de choses qui vont se présenter dans le magazine à venir. C'est une plateforme où je peux amener des abonnements, où je peux mettre plein de... C'est un site web, dans le fond. C'est une plateforme d'accueil extraordinaire, mais qu'on peut transformer en flipbook pour que les gens puissent regarder tout simplement comme un magazine. Ouais, c'est ça de la magie. Fait que c'est très... comment est-ce qu'on appelle ça? C'est vivant. C'est vivant, oui. Ah, c'est bon, c'est du vivant. C'est bon. C'est vivant. Le magazine La Vie, c'est vivant. C'est bon, ça. Hey, merci beaucoup, Francine. Au plaisir. On se revoit bientôt dans une aventure XYZ. C'est à venir. J'ai beaucoup de choses sur et mes amis aussi, comme vous tous qui êtes entrepreneurs, vous avez beaucoup de beaux projets aussi en développement ou mis en place actuellement. Je vous invite à aller voir ce que tous les chroniqueurs présents dans les 4 premières saisons, vous pouvez toutes les retrouver sur YouTube, sur les différentes plateformes aussi, Spotify, etc., puis le kit. Vous pouvez aller découvrir tous ces chroniqueurs-là, tout ce qu'ils ont apporté, et vous allez trouver des tonnes de coffres au trésor. Je vous le dis tout de suite, là. Faites pas le saut, là. Il y en a des tonnes, il y en a pour des centaines de milliers de dollars. Amusez-vous. Hey, merci, Francine. Ben, merci à toi, Mario. Bye. À tout tantôt, belle gang. Bye.